L'abstinence sexuelle, que ce soit par choix après une rupture ou simplement par les aléas de la vie, c'est une situation que presque tout le monde traverse à un moment donné. Mais au-delà de l'aspect social ou émotionnel, une question revient souvent avec une pointe d'inquiétude. Que se passe-t-il réellement là-bas quand l'activité s'arrête pendant des mois, voire des années? Est-ce que le corps oublie? Est-ce que cela se referme ou, au contraire, est-ce que cela change radicalement? Aujourd'hui, on va lever le voile sur les effets réels de l'abstinence sur l'anatomie féminine. D'abord, cassons le plus gros mythe. Non, le vagin ne se referme pas et ne perd pas sa fonctionnalité par manque d'usage. C'est un organe incroyablement résilient, composé de tissus musculaires et élastiques. Cependant, le corps humain fonctionne souvent selon le principe du « on utilise ou on perd ». Sur le long terme, l'absence de rapport sexuel ou de stimulation peut entraîner des changements physiologiques subtils mais réels. Le premier changement concerne la circulation sanguine. Lors de l'excitation, l'afflux de sang vers la zone pelvienne augmente, ce qui nourrit les tissus et maintient l'élasticité des parois vaginales. Sans cette stimulation régulière, les parois peuvent devenir légèrement moins souples avec le temps. C'est ce qu'on appelle parfois l'atrophie vaginale, un phénomène plus fréquent après la ménopause, mais qui peut être accentué par une abstinence prolongée. Le tissu devient plus fin et plus fragile. Ensuite, parlons de la lubrification. Le vagin est une machine auto-nettoyante et hydratée, mais l'excitation sexuelle régulière agit comme un exercice pour les glandes responsables de la lubrification. En cas d'abstinence très longue, ces glandes peuvent devenir un peu plus paresseuses. Résultat, lors de la reprise des rapports, il n'est pas rare de ressentir une sécheresse inhabituelle ou un certain inconfort, car le corps a besoin d'un temps de réadaptation pour relancer la machine. Un autre point fascinant concerne le système immunitaire et la flore vaginale. Certaines études suggèrent que l'activité sexuelle régulière expose le corps à différents antigènes, ce qui pourrait stimuler le système immunitaire. À l'inverse, l'abstinence réduit l'exposition à certaines bactéries externes, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour l'équilibre du pH. En revanche, le manque de libération d'ocytocine et d'endorphine, les hormones du bien-être libérées pendant l'orgasme, peut avoir un impact sur votre niveau de stress et votre sommeil. L'orgasme est un déstressant naturel puissant. Sans lui, le corps doit trouver d'autres moyens de réguler le cortisol. Est-ce que l'abstinence a des avantages? Absolument. Pour beaucoup, c'est une période de reconnexion avec soi-même. C'est l'occasion de découvrir son propre corps par l'autostimulation, ce qui, soit dit en passant, compte aussi comme une activité pour maintenir l'élasticité et la santé des tissus. Cela permet aussi d'éliminer totalement le risque d'infection sexuellement transmissible et de se concentrer sur sa santé mentale sans les complications liées aux relations. En résumé, si vous êtes en période d'abstinence, ne paniquez pas. Votre corps ne va pas tomber en ruine. Le vagin reste un muscle élastique capable de retrouver toute sa souplesse dès que l'activité reprend. L'important est de rester à l'écoute de ces sensations. Si vous décidez de reprendre une vie sexuelle après une longue pause, soyez douce avec vous-même. Utilisez du lubrifiant si nécessaire et laissez à votre corps le temps de se réveiller. Votre valeur et votre santé ne sont pas définies par la fréquence de vos rapports. Que vous soyez active ou en pause, l'essentiel est d'être en accord avec vos envies. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez-moi un pouce bleu et partagez votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.